là dans un pot tout sale en verre et je les ai oubliés avec de l'eau dedans. Mais ça a l'air de beaucoup leur plaire. Alors que quand elles sont dans la maison, ça va beaucoup moins bien, bizarrement. Je vais laisser tomber aussi les philodendrons parce que c'est pas possible quoi. Voilà. C'est pas possible, chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, il y a des trous. Donc ça sert à rien d'avoir des plantes moches, on va dire. Et celui-ci, pareil, il est pas terrible. Sauf que là, il y a une nouvelle pousse. Mais je vais quand même essayer de les vendre parce que ça ne se plaît pas à la maison. Ça ne se plaît pas. Et lui aussi. Lui aussi, je vais essayer de le refourguer. Parce que clairement pas assez d'humidité. Et la pousse qu'il a faite est déjà toute cassée. Le lirata par contre, j'avais deux feuilles qui avaient des taches et j'avais sectionné le bout. Et ça m'a fait deux nouvelles feuilles. Donc celui-ci ça va. Moi, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps mais apparemment ça n'a pas suffi. Et là ça doit être Athéna qui m'a fait les crocs dedans. Oh, sinon n'ayez pas peur de sectionner, ça repousse. Mon euphorbes a fait plein de petites feuilles, c'est très mignon. Je l'avais payé genre 9 ou 10 € à Carrefour il y a peut-être 2 ans. Et je regrette pas mon achat. Il passe l'hiver à l'intérieur, mais cette année il est plus joli que l'année dernière. Alors mon jasmin c'est bien accroché. Par contre il a une couleur pas top quoi. Parce qu'il doit souffrir de la chaleur. Et mon bougainvillier, il a beau être beau et bien vert, il m'a fait une fleur cette année. Je comprends pas pourquoi il fleurit pas alors qu'il est en plein cagnard. Les cactus là aussi m'ont fait plein de pousses. Plein de nouvelles pousses cette année. J'ai eu une attaque de cochenille sur mes plantes grasses, alors j'ai vaporisé de l'eau avec du vinaigre et du savon noir. Voilà, je surveille. Lui, il m'avait fait une fleur, c'est la première fois qu'il me faisait une fleur. Alors ma monstera Pérou, je me posais des questions parce que ça faisait une éternité qu'elle avait deux feuilles. Et là, je me rends compte qu'il y en a une petite ici qui est en train de sortir. Donc je vais surveiller. Là c'est le soir, donc elle a un peu de soleil, mais c'est vraiment le soir. Oh, sinon elle a l'ombre dans la journée. Et vous voyez ces trous là. Alors on les sort pour qu'elles poussent plus vite, mais en même temps, elles se font bouffer. Là ça fait des bébés, hein. Ça fait des bébés, ça fait des bébés. Il a plu du sable 2 ou 3 fois et du coup, j'arrive pas à faire revenir mes feuilles propres. J'ai vaporisé un peu du savon et de l'eau dessus, mais il n'y a que les nouvelles feuilles qui sont propres du coup. Celles-ci, elles se rétablissent petit à petit. Je continue de vaporiser parce que j'ai plus de produits, donc je vaporise quand même de l'eau avec du savon noir et du vinaigre. Mais bon, elles sont quand même massacrées, même si elles poussent, elles sont quand même toutes abîmées. Je passe un été un peu difficile et donc c'est déjà la déco d'automne à la maison. J'adore tellement ça que, en fait, toute l'année c'est déco automnale.
Là, c'est ma petite Roxy, quand elle avait 2 mois. Des fleurs sèches que j'ai récupérées à l'étang de Berre. Et regardez mon potos, il a bien poussé ces derniers temps. Il n'y a rien à dire, hein, les potos, c'est le must have. Roxy, tu dis bonjour mon cœur. Bonjour. Bonjour. Oh, tu es les yeux pleins de caca. Oh non. Oh, gros doudou. On a mon bégonia qui m'a été donné par ma voisine. Alors, il est super beau. J'espère que cet hiver, il va rester comme ça. Parce que je sais que les bégonias, c'est pas facile. Ah, regardez. Et là, j'ai mon potos exotica. La bouchure que j'ai faite et que j'ai faite quand il avait pourri et a raciné, elle est dans la cuisine. Mais je sais pas vous, mais moi les racines ont mis un temps fou à arriver. Et donc je le laisse un max de temps avant de le replanter. Je pense que je le replanterai dans le même pot. Et ça y est, les piléas sont partis. Je me plaignais cet hiver parce qu'ils ressemblaient à rien. Mais là, ils sont au rebord de la fenêtre exposée est. Et ça y est, ils sont repartis quoi. Les feuilles sont bien grosses. Et ça va. Ça va. Le cactus de Noël a fait plein de petites repousses. Donc ici, tout va bien. Là, j'ai le Brésil qui fait un peu n'importe quoi, mais bon, il est là. Dans la salle de bain, il fait super chaud et super humide quand on prend la douche. Donc je pensais que ça lui plairait, mais en fait, bah ça va, c'est pas nul non plus. Oui, chouchoune, ça fait quand même des feuilles. Mais je pensais qu'avec les EM, ça ferait des feuilles plus grosses quand même. Et ici, on a la fougère qui est un peu séchée, crocodile, la Céropégia qui est bien poussée. Alors, c'est de là que sont partis les trips comme l'année dernière. C'est de celle-ci, donc ça a fait Monstera Rhaphidophora et Monstera et Anthurium rose et Monstera Dansoni et voilà quoi. Donc du coup, ça a bien eu le temps d'attaquer les plantes parce que j'ai fait une crise de fibromyalgie qui a duré 2 semaines. Je suis restée 1 semaine couchée, l'autre semaine ça allait pas, donc j'arrivais pas à rester debout. Donc du coup, je me suis pas rendu compte, du coup forcément. C'est ma maman qui a arrosé les plantes. Et quand je me suis réveillée, quand je suis arrivée à me lever, j'ai vu que mes plantes, elles étaient toutes comme ça, quoi. Et là, grosse déception, plus envie de rien faire, voilà. Elle continue à pousser malgré tout, mais je vois que la feuille, là, il y a une araignée qui a... La feuille, elle a l'air foutue, là. Elle est marron. Donc voilà, ma deuxième attaque de trips qui s'est vraiment propagée. Là, j'ai mon potos Enjoy qui a grandi malgré toutes ces feuilles marron. Il a vachement poussé, il était vraiment plus petit que ça. Il n'y a que cette feuille qui est assez grosse, qui est pas mal. Mais oui, au niveau de EM, franchement, alors soit j'ai pas choisi la bonne marque, soit mes plantes elles voient pas trop la différence. Pourtant tous les gens que je vois utiliser des EM ils sont super emballés, donc je sais pas trop. J'ai déjà acheté des nouveautés pour l'automne chez Action. J'adore ça. J'en ai de partout dans la maison. J'ai pris le fameux champignon aussi. J'avais acheté la citrouille l'année dernière, qui est à côté de mon potos. Et le champignon est trop beau aussi. J'avais pris celui-là aussi, le bougeoir.
Et un sapin avec un champignon, tout va bien. C'est logique. Ma décoration est très très logique. Voilà. Voilà mon potos néon, on dirait une crête d'apache. Je vais pas le descendre pour filmer le dessus, mais vraiment... il a poussé quoi. Voilà. J'ai mis le chlorophytone pour les chats. Voilà. En espérant qu'ils s'attaquent que au chlorophytone et qu'ils me laissent mes autres plantes tranquilles. D'ailleurs, il avait fleuri là. Au moins, je suis sûre que ça c'est pas toxique pour eux.